Chers amis téléspectateurs, frères et sœurs de l'émission Instant Motivation, bonjour ou bonsoir. Nous sommes dans la deuxième partie de notre thème que nous avons abordé la semaine dernière. Dans la première vidéo, notez comment bâtir un foyer stable. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre et terminer. C'est une thématique profonde qu'on ne pourrait aborder même en 1 heure. Mais nous allons donc aller de façon sommaire et expliquer. Nous avions dit que la première chose à faire pour bâtir un foyer stable, c'est de mettre Dieu au centre de ce foyer. Bien-aimés, vous avez déjà expérimenté beaucoup de choses. Le monde vous a conseillé. Les amis vous ont conseillé. Peut-être votre religion vous a conseillé. Vous avez appliqué les principes de votre religion, mais vous voyez jusqu'à aujourd'hui le résultat que vous avez obtenu. Est-ce que vous êtes heureux de votre foyer? Est-ce que vous avez la paix? Madame est-elle heureuse à votre côté? Monsieur est-il fier d'être avec vous? Vous êtes jeune et vous aspirez au mariage. Vous connaissez beaucoup de foyers instables, là où il n'y a pas le bonheur. Voulez-vous vous engager en comptant sur votre expérience de vie, sur votre intelligence? Nous avons montré dans la dernière vidéo que ceux qui comptent sur leur propre force pour bâtir un foyer stable ne connaîtront que pleurs et grincements de dents. Nous allons poursuivre aujourd'hui en vous disant que lorsque vous voulez avoir un foyer stable, la deuxième chose à faire, c'est de connaître les règles sur lesquelles Dieu a fondé le foyer. Lorsque Dieu a bâti le premier couple, Dieu a institué l'homme comme étant le chef. Dans un foyer, l'homme doit être considéré comme le chef, le leader, le dirigeant, et non comme le dictateur, et non comme celui qu'on ne considère pas. Femme, si vous voulez que votre foyer soit stable, vous devez reconnaître que l'homme est le chef du foyer et que la décision finale des choses les plus importantes dans le foyer lui revient. Aucun ne peut pas prendre de décision sans consulter son mari. De même, étant le chef, l'homme doit considérer sa femme. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on prend toutes les décisions sans consulter ou sans demander l'avis de l'autre. La femme n'est pas le dessous de notre pied, notre marchepied. La Bible nous apprend dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, que la femme doit être soumise à l'homme. Bien de foyers ne sont pas stables parce que la femme a pris la place de l'homme. Elle lui parle mal, elle prend les décisions sans le consulter, elle ne le respecte pas. Quand un homme se voit diminuer, quand un homme voit qu'on ne le respecte pas, il ne peut pas donc agir avec responsabilité. De même, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Ça veut dire que chaque fois que l'homme prend une décision, il doit voir si sa décision-là est fondée sur l'amour. Il doit voir, si je parle de cette manière à ma femme, est-ce que c'est par amour que je parle? Si je lui donne la popote, si je ne donne pas la popote, si je l'insulte, est-ce que c'est par amour que je le fais? Vous comprenez aisément avec moi que insulter, mépriser, dévaluer sa femme n'est pas le produit de l'amour, n'est pas le fruit de l'amour. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour ne cherche pas son intérêt. Bien-aimé homme, si vous aimez profondément votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, vous êtes prêt à la respecter, prêt à tolérer ses faiblesses, prêt à lui pardonner ses défauts, à accepter ses défauts et à l'aider à corriger. L'homme doit être le coach de sa femme. En réalité, la Bible nous apprend que la femme vient pour aider l'homme. Elle est une aide semblable. Alors si elle est une aide pour vous, vous devez la considérer comme telle. Parce qu'elle a accepté de quitter ses parents pour venir avec vous. Vous devez donc considérer qu'elle vous apporte un soutien. Et quand quelqu'un est un soutien pour vous, vous ne la méprisez pas. Parce que vous savez que si vous la méprisez,
elle peut partir. Bien-aimés, vous devez vous asseoir et voir ce qui ne va pas dans votre foyer. Pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup de foyers sont instables à cause de deux raisons que je viens d'évoquer. La femme supplante l'homme, l'homme méprise la femme. Vous devez donc savoir que l'homme a le devoir d'aimer sa femme. Et si vous voulez comprendre tout ce qu'on peut mettre dans aimer, lisez Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 23. Christ a accepté d'être fouetté, d'être insulté, d'être battu, d'être crucifié afin que l'Église soit sauvée, le monde soit sauvé. De même, l'homme doit être prêt à faire tout type de sacrifice pour pouvoir supporter sa femme. Et la femme, en retour, doit être soumise à l'homme. C'est-à-dire, elle lui doit du respect. La Bible nous apprend que Sarai appelait son mari Seigneur, c'est-à-dire mon maître, celui à qui j'appartiens, celui de qui je dépends. Femme, commencez par respecter votre mari. Commencez par le choyer. Commencez par le considérer, par lui parler avec respect, par le traiter avec respect. Vous verrez que quand le respect est assis dans le foyer, quand l'amour est donné par l'homme et que la femme donne en retour la soumission, alors c'est un deuxième pas pour que le foyer soit stable. La troisième chose que je voudrais vous conseiller pour bâtir un foyer stable, c'est l'amour, la fidélité. La fidélité. Beaucoup de foyers aujourd'hui souffrent par l'infidélité à cause de l'infidélité. L'homme trompe la femme trompe l'homme. Quand vous commencez à tromper votre épouse, vous allez voir que la considération que vous avez pour elle va diminuer. Quand l'amour s'effrite, il va dans le sens où il est stable. Quand vous aimez une femme dehors, vous ne pourrez plus aimer la femme à la maison. Si vous sortez avec un autre monsieur dehors, vous allez vouloir lui accorder le respect que vous devez. Et à la maison, vous allez manquer de respect pour votre mari. Donc la fidélité est l'un des garants pour un foyer stable. Et la quatrième chose que je voudrais partager avec vous, bien-aimés, pour que le foyer soit stable, c'est la notion de respect mutuel. Le respect mutuel. Quand vous êtes en public, vous devez faire l'effort de ne pas manquer de respect à votre épouse ou à votre mari. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un se sent valorisé, quand en publiquement vous valorisez votre conjoint est fier de vous. Il est fier de vous présenter comme son épouse ou comme son époux. Donc faites l'effort de valoriser votre conjoint en le respectant, en lui disant publiquement de bonnes paroles. Bien sûr, à la maison, comme j'ai déjà dit, il faut l'aimer et il faut aussi continuer à lui donner des paroles valorisantes. Un dernier élément que je voudrais aborder pour vous dire comment rendre votre foyer stable, c'est que vous devez veiller. La Bible nous apprend que nous avons un ennemi. Et cet ennemi-là, c'est le diable. Il travaille. La Bible dit qu'il est venu pour dévorer, pour tuer. Dévorer et tuer les humains. Dévorer et tuer les foyers. C'est pour ça que le chrétien ou celui qui veut bâtir son foyer stable doit être en veille. En priant pour son épouse. En priant pour son époux. Vous devez savoir que votre mari a des faiblesses. Et vous devez prier pour ses faiblesses. Votre épouse a des faiblesses. Vous devez prier pour elle. Si vous priez les uns pour les autres, demandant le secours de Dieu dans le travail, dehors, en dehors, dehors comme à la maison, si vous priez pour votre épouse constamment, votre époux constamment, vous diminuez les risques qu'il vous trompe, vous diminuez les risques que le diable change sa mentalité, que le monde le corrompe. Et, chers amis, pour finir, vous devez fuir les mauvaises compagnies. Parce qu'en réalité, qui vous conseille? Beaucoup de foyers sont instables à cause des conseils de dehors. Fais-lui ceci. Ah, quand moi j'avais telle chose là, j'avais telle chose à mon mari et ça a marché. Ne vous laissez pas conseiller par des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne prennent pas la Bible, la parole de Dieu comme leur source. Sachez choisir qui vous conseille, femme. N'écoutez pas les mégères.
N'écoutez pas des femmes qui ont divorcé pour vous conseiller sur comment faire votre foyer stable. Moi qui vous parle, je suis marié et mon foyer est stable. J'ai vu des choses en 8 ans et je vis le bonheur par la grâce du Seigneur en appliquant ce que je vous enseigne. Si vous aimez le Seigneur, si vous aimez votre mari, si vous êtes soumise à votre mari, si vous respectez votre épouse, si vous êtes fidèle, si vous vous considérez que chacun joue son rôle dans le foyer, vous augmentez vos chances d'avoir un foyer stable. Et pour jeunes qui voulaient vous marier, ces conseils sont aussi valables. Choisissez avec Dieu. La Bible dit que ceux qui craignent le Seigneur leur montre la voie qu'ils doivent suivre. Psaume 25 à partir du verset 12. La voie que vous devez suivre ici dans le mariage, c'est le conjoint qu'il faut, c'est la femme qu'il faut. Donc priez, écoutez le Seigneur et il vous orientera vers la femme. Et si vous appliquez ce qu'on vient de dire, vous augmentez la chance de bâtir un foyer stable. Il n'y a pas un foyer qui est l'exemple à suivre, mais chaque foyer a ses réalités et vous devez connaître celui avec qui vous vivez et l'aimer, le considérer, le respecter, prendre soin de lui et le reste viendra. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Shalom, shalom.